On a clairement de la volatilité en bourse en ce moment, avec par exemple Nike qui fait moins 30% sur les 6 derniers mois, Starbucks qui fait moins 21%, et à l'opposé, vous avez par exemple Meta qui fait plus 35%, ou IMS qui fait plus 170% sur 6 mois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu différent car on va aujourd'hui s'attarder sur un bon nombre d'actions avec par exemple des petites capitalisations qui montent comme IMS, des grandes entreprises comme Starbucks ou Nike qui souffrent et on va essayer de comprendre pourquoi. On va aussi parler d'actions que j'ai en portefeuille et que je souhaite conserver ou vendre. On va donc dans cette vidéo parler en première partie des entreprises qui se portent bien et pourquoi à mon avis. Et dans la deuxième partie de vidéo, on va parler des entreprises qui ont un petit peu plus de difficultés et surtout des secteurs d'activité concernés et aussi passer pas mal de temps à regarder les chiffres de Nike et de Starbucks et je vous partagerai un petit peu mon opinion sur ces entreprises. Si on regarde rapidement les secteurs d'activité sur les 3 derniers mois pour le S&P 500, on constate que tout ce qui est la tech, la finance, etc. se sont plutôt bien comportés et par contre on voit du rouge notamment dans tout ce qui est le commercial, la consommation, l'énergie. Et ça ce sera pour la deuxième partie de vidéo. Tout d'abord dans les secteurs qui se sont bien comportés, on a la technologie et les finances. Donc ici on pourra penser à des entreprises comme Meta, comme Google, comme Apple, comme Microsoft pour la tech et dans la finance vous avez JP Morgan qui est sur des plus hauts historiques ou encore des entreprises de la fintech qui ont peut-être fait des points bas. Donc après je ne vais pas vous citer toutes les entreprises, vous avez de toute façon avant la répartition de ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, mais clairement il y a pas mal d'entreprises qui font partie de celles qu'on avait achetées pendant la baisse mi-2023 où on avait beaucoup de panique sur le marché avec Meta qui allait disparaître à cause du métaverse, Google qui était foutu à cause de ChatGPT, etc. Et on a encore les commentaires sur la chaîne pour s'en souvenir. Donc globalement je vais conserver pas mal de ces entreprises. Il y en a certaines sur lesquelles j'ai des doutes. Comme vous le savez, j'essaie de réduire le nombre de positions que j'ai en portefeuille et je pense finir de vendre Meta. Alors déjà parce qu'elle s'est fortement appréciée en bourse, la valorisation est un petit peu plus élevée qu'auparavant, mais ça ne me choque pas non plus. Par contre, où je suis un peu plus embêté, c'est déjà il me faut moins de lignes en portefeuille et ensuite j'ai de moins en moins de convictions personnelles au niveau du business model. Donc ça c'est vraiment lié à mon analyse qualitative. Et puis au final il y a des gros gains dessus, donc pourquoi pas les réallouer ailleurs. J'ai aussi d'autres positions qui m'embêtent car elles pèsent trop peu dans le portefeuille. Là dans la tech on pourra penser à AMD par exemple qui est une petite position pour moi et qui est fortement montée, mais il y a un moment je ne peux pas garder des lignes quand elles pèsent trop peu parce que je les suis pour pas beaucoup d'argent investi par rapport au patrimoine. Et dans le même type d'entreprise on a aussi Palantir qui elle pèse un peu plus, par contre je la trouve excessivement chère et comme j'avais eu du mal à justifier Nvidia à l'époque au niveau de la valorisation, là j'ai encore plus de mal à valoriser Palantir. C'est pour dire à quel point je la trouve quand même chère. C'est pas encore décidé, j'avais déjà il y a pas mal de temps, peut-être plus d'1 an, commencé à vendre un peu la position, puis après j'avais bien conservé et là je me repose à nouveau des questions parce que j'ai encore trop de lignes en portefeuille et il faut que je reconcentre mon portefeuille. Mon objectif c'est d'arriver à 10-12 positions grand max. Deuxième type d'entreprise qui se porte très bien en bourse en ce moment, il s'agit des petites capitalisations. Alors c'est cohérent puisque tout le monde s'attend à ce que les taux directeurs viennent à baisser et donc ça veut dire que quand on est une petite entreprise et que les taux baissent, eh bien on a une meilleure capacité à se financer. De la même façon qu'à l'époque j'avais vendu beaucoup de positions, si vous vous rappelez, en novembre 2022 parce que les taux étaient en train de remonter et il y avait pas mal d'entreprises qui allaient avoir beaucoup de mal à se financer, des petites entreprises, et bien là c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer à mon avis. Et je prends les entreprises comme IMS ou SoFi qui, alors IMS se comporte très bien en bourse depuis pas mal de temps et SoFi a peut-être fait un point bas, c'est pas fait, on va attendre, clairement on jugera dans 5 ans, pour moi c'est beaucoup trop tôt pour dire, mais voilà, c'est les petites entreprises qui pourraient profiter de ce mouvement. Et ce mouvement il est très clair si vous regardez l'indice Russell 2000 qui sont en fait 2000 petites capitalisations boursières aux États-Unis et si vous regardez l'indice, il s'est très bien comporté depuis quelques mois et surtout ces derniers jours. Et ça m'amène au dernier point qui est qu'on a peut-être un sentiment de marché qui change. Comme vous le savez, sur le court terme, le marché fait bien ce qu'il veut et j'aime beaucoup cette image d'une personne qui est paniquée parce qu'elle entend des bruits de plusieurs personnes autour d'elle. Par contre, sur le long terme, on revient aux fondamentaux. Et typiquement, je prends Tesla, c'est une entreprise qui pour moi, quand je l'achetais dans les 170-180 $, je la trouvais peu cher, en tout cas fondamentalement, même si certes les chiffres sur le papier pouvaient faire peur, et font d'ailleurs toujours peur si vous regardez juste des indicateurs, mais quand je vais beaucoup plus loin que les indicateurs, et j'ai fait pas mal de vidéos sur cette entreprise, je pense qu'elle n'était pas si chère que ça. Et pour vous montrer un petit peu la volatilité qu'on a en ce moment et les changements qu'on peut avoir dans la vie qu'a le marché, là vous avez un call que j'avais acheté il y a environ 1 mois, et on est à plus 91% dessus. Alors ça fait environ un mouvement 2 fois plus fort que ce qu'on a pu faire sur le titre, qui a dû monter de 45 à 50%,
50% sur un mois. Mais voilà, ça vous montre à quel point la volatilité en ce moment est présente et à quel point le marché peut changer d'opinion rapidement. Et le même type d'entreprise sur lequel vous avez eu des mouvements violents dans la tech, par exemple Palantir, à cause du mouvement autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des actions que je veux conserver, que je veux vendre, est-ce qu'il y a des titres que vous pensez acheter, etc. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou en DM sur Instagram. Clairement, j'adore les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Du moment qu'ils sont constructifs, ça aide toujours à progresser et c'est au final le plus important. On est aussi tous là pour s'entraider. On va maintenant passer au secteur de la consommation. Et là, clairement, pour moi, c'est un secteur qui souffre en ce moment. J'avais d'ailleurs fait une vidéo la semaine dernière sur JP Morgan qui avait parlé justement des difficultés que rencontrent les consommateurs aux États-Unis. Mais soyons clairs, depuis quelques mois, certains secteurs sont en train de souffrir et je pourrais me demander s'il n'y a pas des opportunités à saisir. Là, on va parler de Nike et de Starbucks parce que ce sont deux entreprises iconiques qui vendent des produits aux particuliers et des produits qui ne sont pas forcément extrêmement nécessaires. Donc globalement de la consommation discrétionnaire et il y a aussi une entreprise sur laquelle j'ai commencé une petite position dans ce secteur et je suis prudent, mais ça on va en parler juste après. Donc tout d'abord je vous propose de passer un petit peu de temps à regarder les chiffres de Nike et Starbucks et ensuite on passera à l'entreprise que je suis en train d'acheter en ce moment, il s'agit de Celsius et on conclura ensuite la vidéo. Donc comme je vous le disais, on constate une faiblesse du consommateur sur les produits qui ne sont pas de première nécessité. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe et c'est encore plus vrai en Chine en ce moment. Et aussi bien Nike que Starbucks sont des entreprises extrêmement exposées aux consommateurs chinois. C'est aussi des business cycliques. Certes, ils ont des marques solides, mais si on a des difficultés au niveau du consommateur, acheter des nouvelles chaussures Nike ou aller acheter des cafés à 5 euros ou 5 dollars, voire même plus, c'est peut-être pas la priorité. Et ça se ressent dans la croissance, on le verra juste après au niveau des chiffres. Ici, je vous ai mis pour rappel les défauts de paiement en pourcentage sur les cartes de crédit aux États-Unis et vous voyez qu'on est en train de remonter. Aujourd'hui, on vient de repasser au-dessus de la barre des 3%, ce qui veut dire qu'au bout de 30 jours, il faut commencer à payer tous les mois l'argent que l'on a mis sur la carte de crédit, eh bien les défauts qui fin 2021, début 2022 étaient à 1,5% viennent de doubler. On n'est clairement pas sur les niveaux de 2001 avec la bulle internet ou au niveau de 2008 avec la crise qu'on avait eue aussi. Cependant, on est en train de revenir sur des niveaux qu'on n'a pas eu depuis plus de 10 ans. Si vous regardez la dernière fois, c'était en début 2012. On va maintenant passer aux deux actions et évidemment, je le dis d'ores et déjà, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage mes chiffres et ma vision sur des entreprises et à vous de mener vos analyses. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on progresse, donc formez-vous, c'est votre argent au final. Je vais vous faire les deux entreprises en simultané. Je tiens à préciser qu'évidemment, ce n'est pas précisément les mêmes business models. D'un côté, on vend des produits pour le sport, des habits, et de l'autre côté, on vend du café. Mais c'est deux entreprises qui sont comparables de par leur maturité, de par les clients qu'elles cherchent à atteindre, des personnes qui ont un petit peu d'argent pour mettre dans des produits avec de la marque. Mais évidemment, ce n'est pas une comparaison parfaite et ce n'est pas du tout l'objectif de la vidéo. D'ailleurs, on va regarder chacune des deux actions et je vais vous donner mon avis sur les deux. On va commencer dans les deux cas. Ce sont deux entreprises matures qui toutes les deux payent un dividende. Au niveau de la croissance sur les 5 dernières années en composé, on voit que sur Nike, on était à pas loin de 6% par an sur le chiffre d'affaires et sur Starbucks, on est à plus de 8%. Donc Starbucks, sur les 5 dernières années en composé, a eu un petit peu plus de croissance. Au niveau de la prévision par les analystes de la croissance sur les bénéfices sur les 5 prochaines années en composé, on serait à moins de 5% pour Nike, ce qui n'est quand même pas énorme. Et là, on voit vraiment que c'est une entreprise mature. Et sur Starbucks, d'après les analystes, encore une fois, c'est leur avis. Vous ferez votre propre opinion quand vous ferez votre analyse. Mais sur Starbucks, on sera à plus de 8%. Donc, on est déjà un petit peu plus en ligne sur une entreprise qui va se payer le prix qu'on va regarder. Au niveau des marges, c'est des business très similaires. On est à un petit peu plus de 10%. On vend des produits qu'il faut fabriquer. Donc, on a des coûts, mais on a quand même une marque. Et donc, on a une certaine capacité à fixer les prix, ce qui fait qu'on va avoir des marges qui seront quand même autour de 10, 11, 12%. Et on va pas être à 2% comme de la grande distribution où là on n'a plus aucune capacité à fixer les prix. Pour moi, les deux entreprises ont souffert en bourse à cause de la croissance que l'on a eue l'année dernière et que l'on va avoir l'année prochaine. Si vous regardez sur Nike, la croissance sur un an, ce chiffre d'affaires a été de 0,35% et pour Starbucks à moins de 8%. Par contre, si vous prenez les prévisions de la croissance sur les bénéfices pour l'année prochaine, on est à moins 20% pour Nike d'après les analystes et on est à 1,42% pour Starbucks d'après les analystes. Et je pense que c'est pour ça que l'entreprise souffre en bourse parce qu'on va a priori
prendre une année très difficile sur ces entreprises. Mais encore une fois, c'est des business cycliques et si sur le long terme, on a des convictions dans l'entreprise, il y a peut-être une opportunité. Et ça, on va le voir après sur les valorisations. Au niveau des valorisations, juste avant de regarder les graphiques, vous voyez qu'on est sur des PER et des prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui nous donnent des rendements autour de 5%. Ce qui veut dire qu'à toute caractéristique constante du business, eh bien, il faudrait globalement une vingtaine d'années pour retrouver 100% de son cash. Et évidemment, il y a de la croissance, les marges peuvent fluctuer, etc. Mais si vous regardez l'image à un instant T, c'est les rendements que vous obtiendrez. On est donc au-delà du risk-free rate, donc au-delà des rendements des obligations, ce qui est considéré comme l'investissement entre guillemets sans risque sur les marchés. Donc on fait déjà mieux sur ces prix-là si on conserve le business constant, ce qui n'est évidemment pas le cas, il faudra faire une analyse. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que globalement, on n'est pas non plus sur des prix extrêmement élevés. Cependant, on n'est clairement pas sur des croissances impressionnantes ni sur des marges impressionnantes. Donc il faudra peser le pour et le contre. Maintenant, si on regarde historiquement, les entreprises actuellement ne se payent vraiment pas cher par rapport à ce que le marché a bien voulu le payer sur les 10 dernières années. Ici, je vous ai mis les prix par rapport au chiffre d'affaires, aussi bien pour Nike que pour Starbucks. Vous voyez qu'on avait des médianes qui se baladaient à 3,2 pour Nike, alors qu'actuellement, on est à 2,1. Et sur Starbucks, on a une médiane sur le prix par rapport au chiffre d'affaires qui est à plus de 3,6. Et je tiens à préciser, ces deux valeurs sont clairement élevées. Payer entre 3 et 4 pour le prix par rapport au chiffre d'affaires sur des entreprises avec une telle maturité, je trouve ça élevé. Bref, revenons sur Starbucks. Actuellement, on est à 2,3 et c'est flagrant sur les courbes. Regardez, on est pratiquement à droite sur les plus bas. Donc les entreprises ne se payent pas cher par rapport à leur historique. Évidemment, pourquoi ? Parce que comme on l'a vu juste avant, les chiffres sur le court terme font peur. Je voulais aussi vous montrer rapidement les rendements sur le flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les actions distribuées aux employés, etc. Et là, si vous regardez de la même façon sur les rendements, on se balade à 4,3 pour Starbucks et à presque 5 pour Nike. Donc on est sur des rendements qui ne sont pas négligeables pour des entreprises aussi matures et ça reflète le fait qu'elles ne se payent pas très cher en ce moment. Par contre, attention, si on a un chiffre d'affaires qui commence à baisser et des marges qui s'écroulent, ça va devenir de suite très cher. Et au final, j'invite toujours à faire ces projections dans le futur, à réactualiser dans le présent, à mettre le discount rate qu'on veut faire, donc le retour sur investissement désiré, ce qui va ensuite nous permettre de savoir combien il faut payer l'entreprise aujourd'hui par rapport au retour sur investissement que l'on souhaite faire. C'est une façon que j'utilise de valoriser les entreprises et sur les entreprises aussi matures. D'ailleurs, vous pourriez aussi très facilement faire un discounted cash flow, qui est une autre méthode pour calculer la valorisation d'une entreprise. Les deux méthodes s'appliqueront certainement sur ces entreprises parce qu'elles sont matures, donc n'hésitez pas à le faire dans votre analyse. Et si je vous mets les ratios de prix par rapport au flux de trésorerie disponible de la même façon, actuellement on se balade entre 20 pour Nike et 23 pour Starbucks contre des médianes historiques à presque 40 pour Nike et à plus de 31 pour Starbucks. Donc encore une fois, c'est flagrant sur le graphique, ces entreprises actuellement ne se payent pas très cher par rapport à ce qu'elles ont pu se payer historiquement. On va regarder rapidement ensemble les dividendes parce que je pense que si ce sont les entreprises qui vous intéressent, ça va être en grande partie pour le dividende puisque c'est des entreprises matures et plutôt stables et bien implantées sur leur secteur et par rapport à leur concurrence, donc des entreprises qui généralement vont commencer à payer des dividendes parce qu'elles n'auront pas de grande capacité à innover. Quoique il faut quand même espérer qu'elles innovent, qu'elles aient toujours du capex, donc de l'investissement pour toujours essayer de conquérir de nouveaux marchés, mais bon, c'est pas simple quand on est sur des business matures. Bref, j'ai encore fait une tangente, la vidéo va être trop longue, mais vous m'en excuserez, au final, bon, c'est aussi le style qu'on fait sur la chaîne. Je reviens à ce qu'on disait, le dividende. On a un rendement à peu près 2% sur Nike et un peu plus de 3% sur Starbucks. Les deux entreprises l'augmentent de façon assez conséquente depuis plus de 10 ans. Vous avez ici en composé à presque 12% par an d'augmentation pour Nike et vous êtes à presque 16% d'augmentation par an pour Starbucks. Donc le dividende clairement augmente dans le temps. Et si vous regardez sur les 10 dernières années, eh bien les deux entreprises ont fait mieux que le S&P 500 jusqu'à environ 2023. Et si vous regardez actuellement, les deux entreprises viennent de se faire rattraper par le S&P 500 sur la performance avec et sans le dividende réinvesti. Vous avez les graphiques, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder. Maintenant, pour vous donner ma petite conclusion sur ces deux entreprises. Déjà, je tiens à le dire, elles sont sur des valorisations qui sont historiquement plutôt basses. Et pourquoi pas rechercher une opportunité parce que sur le papier, si la croissance revient et les marges tiennent, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est ce que je vous dis juste après, à voir si la croissance va revenir ou du moins se maintenir ou arrêter de baisser. Et surtout, est-ce que les marges vont aussi tenir lorsque le cycle de baisse sera fini ? Lorsque les consommateurs auront à nouveau de l'argent à dépenser sur des chaussures de marque et du café, est-ce que les business vont réussir à se reprendre, à tenir face à la concurrence, etc. Ça, seule votre opinion et votre analyse vous le dira.
Je tiens à dire que pour ceux qui recherchent des entreprises qui seraient plutôt matures, dans la consommation discrétionnaire, avec des belles marques, des entreprises à dividendes qui clairement augmentent leurs dividendes, on l'a vu juste avant, eh ben, je pense qu'il y a de quoi aller analyser. Je ne dis pas qu'il faut les acheter, j'ai pas fait des projections complètes, on a juste regardé les chiffres ensemble. Pour moi, ça suffit pas. Maintenant, il faut voir ce qu'elles vont faire dans le futur et, comme je vous le disais, réactualiser dans le présent par rapport à un retour sur investissement désiré. C'est pas très compliqué, hein. Quand je le dis comme ça peut faire peur, mais au final, on estime ce que va faire l'entreprise dans le futur et on regarde combien il faut la payer aujourd'hui. Ou sinon, vous pouvez aussi faire un discounted cash flow, ça fonctionnera très bien sur les entreprises matures. Bref, pour conclure, ce sont des très beaux business. Ils sont pas forcément la place dans mon portefeuille puisque je vise pas forcément des entreprises matures à dividendes comme vous le savez. Je tiens aussi à préciser qu'elles sont toutes les deux évidemment représentées dans des indices célèbres comme le S&P 500 et dans tous les cas vous y serez exposé. Mais si c'est votre profil, franchement, allez regarder parce qu'il y a peut-être des bonnes affaires. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous achètent en ce moment soit Nike, soit Starbucks. Est-ce que vous pensez que ma vision est plutôt bonne ou alors est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne les ai pas regardés longtemps, j'ai dû passer 1 heure à regarder les deux entreprises. Donc si vous êtes des experts de ces business, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça aidera tout le monde. Et on va finir sur Celsius, c'est une entreprise dont on a parlé il y a encore peu de temps en vidéo. J'ai commencé une toute petite position dessus. Vous voyez que j'ai acheté 4 titres, donc j'y vais tout doucement. J'ai parfaitement conscience du ralentissement du secteur. Pour rappel, ils vendent des boissons. Donc clairement, concurrence, c'est Red Bull, Monster. Et en ce moment, eh bien, acheter de la Red Bull ou du Monster, c'est un petit peu comme acheter du café, c'est pas forcément la priorité. Et ça se ressent dans les chiffres, d'ailleurs ça se ressent aussi chez Pepsi par exemple. Mais il y a un moment, j'apprécie l'entreprise, j'apprécie le produit, ça c'est mon opinion, je peux avoir raison ou tort, l'avenir nous le dira, mais il y a un moment, on est sur un prix qui m'intéresse, donc je vais construire très lentement ma position. Quand je dis lentement, vous le savez, je suis capable de construire une position sur 6 mois, 1 an, voire plus, je suis pas pressé. Mais si je fais ça, c'est tout simplement parce que si je me dis, ça y est, elle est à $50, bientôt elle va être à $40, et puis quand elle sera à $40, je vais me dire, ça y est, bientôt elle sera à $30, et où est-ce qu'on va toucher le fond? Personnellement, je ne sais pas faire, je n'ai pas de boule de cristal, et si j'attends toujours que ça baisse, eh bien, j'aurais pas acheté du Tesla à 100 et quelques dollars, et d'ailleurs j'en aurais pas racheté à nouveau il y a pas longtemps encore à 160-170 $, j'aurais pas acheté du IMS à 8 $, du Google à 80 $, du Meta je sais plus combien, mais clairement c'était pas aussi cher qu'aujourd'hui. Bref, il y a un moment j'y vais, et si j'y vais c'est parce que j'ai fait mon analyse en amont, je sais pourquoi j'achète, et après j'apprendrai dans tous les cas, et jusqu'à maintenant c'est une stratégie qui me permet de dormir sur mes deux oreilles, et c'est ce que je défends sur la chaîne, et c'est mes convictions. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou aussi en DM sur Instagram, aussi bien pour discuter de la bourse de façon générale, c'est un sujet qui me passionne, et aussi si vous avez des questions, par exemple, aussi bien sur les cours vidéo offerts que sur le programme sur la bourse et les finances personnelles. Je vous en parle parce qu'il y a encore peu, j'avais des questions qui sont arrivées sur le sujet, et c'est toujours un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.